Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 7 au 13 octobre pour le signe du Capricorne, Soleil ascendant ou Lune en Capricorne. On va regarder l'énergie de votre semaine. Vous avez la mûre noire qui nous parle de complétude. Complétude dans l'idée aussi d'être ce que vous désirez être avec l'énergie du Verseau. Un sentiment d'être arrivé à un certain niveau de respect de soi-même et d'avoir permis à un projet peut-être d'aboutir. J'ai vraiment cette notion-là, alors très en résonance avec le premier quartier de lune dans votre signe, ici en pivot de semaine, qui coïncide avec un portail énergétique, le portail du 10-10. 2024, un portail qui est lié justement à la complétude, à la clôture des cycles, à l'ouverture aussi vers quelque chose de neuf, de nouveau, que vous êtes en train de préparer. Ce premier quartier de lune en Capricorne, c'est l'occasion de stabiliser des choses, de préparer le terrain pour la suite. Donc, complétude pour ouvrir, pour s'ouvrir à quelque chose de nouveau, de plus en plus aligné avec la vérité de votre être. On va voir le message du tarot en lien avec ce portail et cette lune. Vous avez le soleil, le soleil qui nous parle de joie, d'abondance, de vérité intérieure aussi. Il y a quelque chose qui s'éclaire pour vous, qui devient de plus en plus évident. On sort d'une nouvelle lune en balance avec une éclipse solaire qui a permis d'aller voir au fond de soi, ce qui permettait de s'harmoniser à l'intérieur mais aussi avec les autres. Et là, il y a quelque chose qui apparaît comme une évidence en fait. On va regarder les messages au quotidien. Sur le lundi 7, vous avez le chariot avec l'arbre, magnifique énergie. Donc on nous parle bien ici d'avancer en étant ancré. Un lundi qui démarre sur les chapeaux de roue pour aller vers ce que vous désirez. Vous êtes très motivé et très stable en fait dans une idée que vous avez dans un projet. Donc il y a quelque chose qui avance petit à petit, qui se construit un pas devant l'autre, et peut-être des transformations aussi en vous-même par rapport du transgénérationnel. On a encore Mars en Cancer, on a également Pluton qui est encore dans votre signe, toujours au trigone d'Uranus. Ce sont des aspects très puissants, des transits très puissants pour avancer, pour transformer les choses de façon profonde et dans des domaines de vie dans lesquels il y a quelque chose d'important. Il y a des changements majeurs qui sont en train de s'opérer. Sur le mardi 8, Valet de denier avec l'homme. Alors ici j'ai un homme, un masculin qui peut venir vous faire une proposition. Ça peut être une proposition d'emploi, quelque chose de concret, une invitation, c'est concret, on se voit, il y a peut-être une rencontre, ça peut être du romantique, ça peut être professionnel. J'ai une polarité masculine en fait qui agit pour faire quelque chose, qui tend la main. Alors, ça peut être vous aussi, dans votre polarité masculine, vous regardez les choses pour ce qu'elles sont, pour avancer. La lune est au sextile du soleil, c'est très positif justement pour aller vers son besoin encore d'équilibre, si c'est ce dont vous avez besoin actuellement, besoin d'équilibre, d'harmonie intérieure. Il s'agit peut-être pour certains d'équilibrer vos finances, donc de trouver de nouvelles sources de revenus, d'économiser en vue d'un projet, on peut être sur ça aussi. Sur le mercredi 9, très bien, le 9 de denier avec le cavalier, vous avez de très très belles cartes pour cette semaine. On parle ici d'une grande indépendance. Indépendance dans votre vision des choses, dans vos aspirations. Alors il peut y avoir des réponses ici vraiment sur le matériel, quelque chose de concret qui vous permet d'aller vers votre indépendance. On a une lune au sextile de Lilith ici qui est en balance. Il y a encore ces libérations sur tout ce qui pouvait vous bloquer dans le besoin de concorde à tout prix, les masques sociaux que vous avez peut-être dû porter. On a vraiment ça. Et puis, j'ai vraiment cette notion aussi que quelque chose... Alors, j'ai peut-être une entrée d'argent là quand même. Ça peut être associé à ce qui se passe le mardi, mais aussi... cumulé en fait, c'est indépendant, 2 projets indépendants qui avancent, beaucoup de choses à faire peut-être aussi sur le plan matériel, sur le plan concret. On parle de déménagement, je vois des meubles, il y a peut-être des choses peut-être à céder, à rééquiper, vous voyez, on parle de réparation. Il y a des choses comme ça qui vont aller très très bien comme vous le désirez, hein. Sur le pivot de semaine, donc sur ce premier quartier de lune en Capricorne avec le portail énergétique, jeudi 10. Ouais.
Reine de bâton et la cigogne. Ouais. Donc sur ce jeudi et sur le reste de la semaine, globalement, ça ressort. Hein. On a vraiment cette idée d'être soi-même, hein, qui ressortait dans l'énergie du Verseau. Être soi-même pour s'élever, pour aller vers la meilleure version de soi-même. Pour aller aussi vers, peut-être, j'ai des choses connectées à la mission de vie quand même. Hein. J'en ai pas parlé, mais sur le lundi, la Lune forme de très beaux aspects en lien avec les nœuds lunaires. Elle est au trigone du nœud sud, au sextile au trigone du nœud nord et au sextile du nœud sud ici. Et c'est l'occasion de se libérer sur son chemin de vie, donc par rapport au relationnel, pour vraiment tracer son propre sillon. Et ça ressort très nettement ici avec la reine de bâton. Vous allez vous sentir affirmé dans ce que vous désirez, à l'écoute de vos besoins fondamentaux, pour vous élever, pour réussir quelque chose. Ça peut venir nous parler aussi de relations familiales qui s'améliorent, hein, sur cette journée en particulier. Une rencontre, alors possiblement aussi, c'est cette invitation, cette proposition, ça peut être aussi quelqu'un qui revient vers vous dans une idée de faire la paix. On a la lune au trigone de Chiron sur le mardi, donc il peut y avoir aussi cette idée-là, parce que ça ressort aussi, je ressens ça dans les cartes du jeudi. Donc il y a quelque chose qui se joue pour avancer, pour évoluer très positivement, vous élever au-dessus des discussions stériles, on me dit. Sur le vendredi 11, 5 de coupe et les chemins, ok. Alors on voit qu'il y a des énergies de transformation ici, en particulier sur le plan émotionnel. On a Pluton qui repart direct dans votre signe, il y a encore des choses à libérer, à transmuter de votre passé, ça ressortira très nettement là sur ce vendredi. Donc il pourrait y avoir un petit doute. Pour certains, ça va se manifester par une baisse d'énergie, alors c'est important de se connecter à l'énergie du soleil qu'on a sur le portail. Hein. Si vous sentez que vos énergies sont un peu remuées, parce que ça peut bouger effectivement, revenez à votre base, revenez à votre énergie du lundi avec l'ancrage de l'arbre, pour faire un choix. Il y a un choix qui est peut-être, hein, vous avez peur en fait de vous tromper. Vous avez peur de vous tromper, mais si vous choisissez avec votre cœur, vous ne pouvez pas vous tromper. D'accord, il y a vraiment ça. On me demande de vous donner ce message-là. La Lune termine sa course dans votre signe, hein, sur cette journée et transitera en Verseau dans la journée. Elle vient à la fin du transit dans le signe du Capricorne au trigone d'Uranus, au sextile de Neptune, et elle est conjointe à Pluton. C'est très puissant en fait pour regarder ce dont vous avez besoin émotionnellement. Il faut regarder, alors il faut, il y a une nécessité en fait sur cette journée de regarder les choses vraiment depuis votre intériorité, parce que la Lune en Capricorne, bon, elle a un côté un petit peu froid, un petit peu rigide, elle aide à regarder les choses de façon la plus claire possible, pour impulser quelque chose de nouveau dans la matière. On a aussi quand même, hein, je reviens sur ça, impulser justement, c'est le valet de denier. Dans la matière, il y a aussi cette idée quand même de penser les choses clairement. On a encore avec ce Mercure en Balance qui demande à regarder les situations avec beaucoup de clarté et beaucoup de sincérité. On est encore sur ces énergies-là. Et puis ici, je vous disais, avec le sextile de la Lune à Neptune, il aide aussi à écouter son intériorité, à comprendre les choses qu'il y a à comprendre, à les libérer, à transmuter. On est vraiment sur ces énergies-là. D'accord ? Donc, un choix peut-être, alors ça peut être un non-choix aussi sur ce vendredi, qui sera un choix en soi. Peu importe. Restez connectés au message de votre cœur et libérez-vous de vos peurs. Sur le week-end, on a la Lune et la maison. Ok, très intéressant. Alors on retrouve une Lune ici en Verseau, hein, sur tout le week-end. Je vais en parler, je vais regarder ce qu'il y a sur le dimanche. Roue de fortune, ouais. Et le trèfle, très très beau. Alors on voit que sur le vendredi et le samedi, il y a des énergies un petit peu plus lunaires, un petit peu plus... voilà, des hésitations, peut-être un petit peu d'anxiété. C'est pas très grave, mais je pense que ça vous demande peut-être de trancher les choses, si vous le pouvez, si vous pouvez pas encore une fois. C'est pas grave, parce qu'avec la maison et la lune ici, on vous demande de retourner en vous. Mars est en Cancer, qui représente la maison 4, et pour moi là, dans ce tirage, on est clairement sur l'évocation de ce signe du Cancer avec Mars. Le retour à sa base, le retour à ses fondamentaux, à qui l'on est fondamentalement, ses racines, son ancrage. Et ça demande aussi de libérer des choses du passé, en particulier des traumas familiaux, des choses qui sont liées à votre passé. Il peut y avoir ça.
Ce sera un moment pour prendre soin de vous, clairement. Peut-être aussi prendre soin de votre environnement, de nettoyer, de désencombrer. Voilà, il peut y avoir ça. Un besoin de prendre du temps pour soi, une balade en forêt. Il peut y avoir des choses comme ça pour retourner aussi à sa nature incarnée. Sur le dimanche, on change complètement d'énergie. La roue de fortune et le trèfle, je pense qu'il y a un lâcher-prise qui s'opère sur ce dimanche. Et vous allez avoir peut-être une excellente nouvelle, où vous sentez aussi que la chance viendra au bon moment, qu'il y a quelque chose qui doit maturer encore, et que c'est votre optimisme et l'énergie positive que vous dégagez qui va faire venir à vous le positif aussi. Mais pour certains, on va avoir des bonnes nouvelles aussi, un coup du hasard, une synchronicité un peu inattendu. Pour moi, c'est pas forcément quelque chose... alors maintenant, vous êtes prévenus, mais voilà, quelque chose d'un peu inattendu. On a Mercure qui entre en Scorpion sur cette journée. C'est intéressant. C'est intéressant parce que Mercure en Scorpion, c'est quand même une énergie qui invite au lâcher-prise, qui invite à regarder en fait honnêtement, concrètement, ce qu'il y a à libérer. C'est l'idée de se connecter en fait à ce potentiel ce potentiel infini qui démarre à partir du moment où vous lâchez sur la finalité de quelque chose, sur la conclusion d'une situation, la réponse que vous voulez. Parfois, il n'y a pas de réponse. Alors, on prend un message de l'oracle ad infinitum pour conclure ce tirage. Comme d'habitude, ça peut être un mantra pour votre semaine, ça peut être aussi une affirmation qui éclaire votre situation actuelle. Et on a « Mon moi supérieur m'inspire à vivre avec amour, compassion et bienveillance ». C'est intéressant ce message. Parce qu'on vous invite à vous connecter au chakra couronne, donc à prendre de la hauteur, à vous connecter à votre part spirituelle et à vous connecter aussi aux énergies d'amour. Et c'est ce que j'ai ressenti beaucoup sur le vendredi et le samedi. Donc vous prenez si ça vous parle, mais il y a vraiment une idée de vous détacher de certaines considérations qui compliquent en fait le raisonnement. Pour regarder en fait le besoin de libérer, de transmuter, plonger en soi. Alors on est dans une période ici avec ce mois d'octobre, justement qui facilite sur le plan énergétique la reconnexion à soi, si vous en avez besoin. L'idée d'aller un petit peu plus profondément dans les choses, de sentir aussi qu'on est en train de descendre dans l'automne, on va vers le solstice d'hiver. On se prépare en fait à glisser lentement, en tout cas pour l'hémisphère nord, glisser lentement dans un temps de pause qui n'en est pas forcément un, c'est pas vraiment un temps de pause, mais il y a un ralentissement par rapport au printemps et à l'été. C'est l'idée de revenir, de se reconnecter à sa vérité intérieure et à son moi supérieur. Donc il y a vraiment cette invitation-là. J'ai tiré une deuxième carte. Ok, ça c'est super important. J'avance à mon rythme. Et ça c'est super important parce que pour certains, ça ne va pas vous parler. Cette histoire de connexion chakra couronne, ça ne va pas parler à tout le monde. Et l'oracle, il vous dit avec beaucoup de bienveillance, il y a des choses à guérir. Libérez-vous de l'idée de... Il n'y a pas de compétition dans la spiritualité, dans le développement personnel, il n'y a pas de bon rythme. Vous arrivez à des étapes de votre vie, on le voit, il y a cette notion de complétude qui est en train de grandir. Vous entendez peut-être cette moto qui passe à toute allure. Il y a des accélérations pour certains. Et chacun avance à son propre rythme. Certains, ça va aller très très vite, d'autres, ça avance moins vite, mais ça avance quand même. En fait, vous évoluez intérieurement, même dans ces énergies d'automne qui invitent à libérer, qui invitent à faire de la place pour le neuf. Donc j'avance à mon rythme. Oui, aussi je vous parlais de ces choix qui peuvent ne pas s'opérer, et c'est ok, en fait, voilà. Donc respectez votre propre rythme, libérez-vous d'une notion de performance, si vous en avez besoin de ce message-là, de performance, d'objectif, de finalité des choses, et voilà, lâchez prise sur le quand est-ce que les choses vont apparaître, se passer. Il y a vraiment cette idée-là, parce que c'est dans cette posture que vous arriverez à faire venir de la chance à vous. Et bien voilà les Capricornes, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.